Oui, les impôts baissent et oui, les recettes augmentent. En 2020, nous constatons, nous pensons que nous allons pouvoir passer de 98,5% du taux de recouvrement à 99%. C'est-à-dire même, on peut imaginer qu'en 2021, on sera quasiment, on ne le sera jamais tout à fait, mais quasiment à 100% après les contrôles fiscaux, ce qui nous fait 600 millions d'euros supplémentaires. Et donc, si nous comptons le 11e mois qui est passé à 12 mois, 2019 par rapport à 2020, si nous comptons les évolutions spontanées de la richesse de nos compatriotes, ceux qui payent l'impôt sur le revenu, d'ailleurs constatées par les taux d'imposition que chacun peut connaître, puisque l'impôt à la source a permis à une majorité de Français qui ont touché l'impôt à la source et qui sont allés modifier leur taux, de baisser leur taux et donc de payer moins d'impôts, les retraités, les personnes qui perdaient une activité économique, ceux qui avaient des demi-parts fiscales supplémentaires. Oui, il y a eu plus de gens qui ont baissé leur taux, mais ceux qui ont vu leur taux augmenter, ils gagnaient plus d'argent. Et donc il y a eu moins de gens qui ont payé plus d'impôts par rapport à plus de gens qui payaient moins d'impôts. C'est le principe de la simplicité du prélèvement à la source. Tout ça, mesdames et messieurs les députés, nous permet d'affirmer en effet que le gouvernement, par un travail sur le recouvrement, parce que sa politique fiscale et économique fonctionne, et parce qu'il a mis en place de façon extrêmement transparente une grande réforme du recouvrement qu'elle doit avant tout aux agents publics, que oui, nous avons réussi à baisser de 5 milliards l'impôt dans le PLF que nous vous présentons, tout en augmentant les recettes de nos compatriotes, en faisant payer ceux qui ne payaient pas. Et alors oui, l'énigme est ainsi résolue, il fallait sans doute s'y pencher un peu plus, et je suis heureux de le faire devant vous.